Bonjour à vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Ravi, de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, comme chaque mois, je vais vous redire la même chose. Tous les messages que je vais vous donner pour ce mois de mai ne peuvent pas résonner à tous les Gémeaux, bien entendu. Donc, vous prenez les messages qui résonnent en vous, vous laissez de côté ceux qui ne vous parlent pas du tout et vous pouvez aller regarder sur ma playlist votre ascendant, votre signe lunaire afin de faire un complément par rapport aux informations que je vais vous donner. Également, vous pouvez aller regarder aussi sur la playlist votre tirage du mois dernier, du mois d'avril. Parce que c'est pas parce que je dis c'est le mois de mai, ça va être du 1er au 31. Ça peut commencer le 10 jusqu'à mi-juin. Ça peut commencer celui d'avril qui peut se terminer mi-mai. Vous voyez, ça peut être, voilà, c'est pas précis. Que voulais-je vous dire de plus? Donc, on va regarder avec le tarot pour commencer la sphère professionnelle, sentimentale, financier, générale. On va faire 2-3 tirages derrière également. Et puis, on va recouvrir ce tarot avec le petit Lenormand. Et puis, si vous avez besoin d'un soin Reiki ou d'une guidance qui sera là, cette fois, personnalisée avec votre prénom et votre date de naissance, n'oubliez pas de prendre rendez-vous directement. Il y a mon site internet dans la bio, ou alors si vous avez besoin de me poser des questions, je pourrai y répondre également. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte du tarot au niveau professionnel pour vous les Gémeaux. Alors, professionnel, vous avez ici la grande prêtresse. Bon, ça signifie que vous devez, en tout cas ce mois de mai, beaucoup vous fier à votre intuition. Parce que parfois, il y aura peut-être des petits soucis ou des petits tracas, vous n'aurez pas tous les tenants et les aboutissants, donc il faut suivre votre intuition. Il va falloir aussi, si vous avez des doutes par rapport, je sais pas moi, à une tâche ou une mission qui vous est proposée, de faire la lumière complètement sur la situation pour que les choses soient claires, écrites, actées et ne vous soient pas cachées. Parfois aussi, certains Gémeaux, ce mois de mai, vont se poser des questions par rapport à l'activité que vous exercez. Est-ce qu'elle correspond véritablement à ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous vous sentez accompli dans ces tâches? Il y a peut-être en vous des choses qui vous paraissent floues, compliquées à assumer. Et puis, on vous dit que vous serez en mesure d'y répondre vous-même clairement ce mois-ci. Est-ce que c'est vraiment ce que vous aviez envie de faire? Pour d'autres, si vous envisagez une reconversion professionnelle, cette carte, elle vous demande là aussi de faire une recherche intérieure. Qu'est-ce qui va vous nourrir dans ce peut-être nouveau développement professionnel? Est-ce que vous allez vraiment y avoir de la satisfaction par rapport à cette reconversion que vous envisagez? Qu'est-ce qui aura le plus d'importance pour vous dans ce domaine? Qu'est-ce que vous aimez vraiment faire? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Donc, j'ai l'impression que vous allez vous poser beaucoup de questions au niveau professionnel. J'ai l'impression qu'il va falloir ici peser le pour et le contre, être en phase avec soi-même. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Donc, on va regarder avec le petit Lenormand, si on peut avoir un complément ou autre. Allez, pour les Gémeaux au mois de mai, au niveau professionnel. Pour les Gémeaux, au niveau professionnel. Bon, déjà, si vous cherchez un travail, ici, on a le contrat. Donc, on a bien ici le contrat. On n'a pas de carte qui nous dit ça va être bien, ça va pas être pas bien, est-ce que vous voulez faire ça ou pas. Déjà, on a une signature de quelque chose. Pour d'autres, ceux qui sont déjà en phase, il va falloir trouver ici des accords. Peut-être créer un partenariat, une collaboration. L'alliance, c'est vraiment de faire un pacte entre deux personnes, mais de bien synchroniser ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Donc, lisez peut-être vos petites lignes, mettez-y peut-être des fois des exigences, posez les bonnes questions, les horaires, ce qu'on va gagner, voilà. Que vous ne soyez pas après déçus derrière. Donc, ceux qui sont déjà, comme je vous dis, déjà en phase professionnelle, j'ai l'impression que vous allez vous poser beaucoup de questions intérieures vis-à-vis de votre travail. C'est comme si vous n'étiez plus sûr de ce que vous aimez ou ce que vous avez envie vraiment. Voilà. Comme ceux qui avaient demandé une mutation, mais est-ce que vraiment je fais bien de me demander cette mutation? Vous voyez, ça peut être une question de ce genre-là. Donc, on vous dit bien, quoi qu'il en soit, de suivre votre intuition. Alors, est-ce que la sphère sentimentale, on a ici le 5 de coupe. Bon, c'est un peu embêtant parce que j'ai pratiquement fini tous les signes, il doit m'en rester 3. Jusqu'à présent, dans tous les jeux, j'ai eu 95% de superbes jeux. Je me disais le mois de mai, waouh, il va être génial pour tous les signes. Bon,
Je suis navrée, ça tombe sur vous. Hein. Là, il y a beaucoup on est turlupiné, j'ai envie de vous dire. On est beaucoup dans les émotions, l'intuition, de se poser des questions. Donc, je vais pas dire que c'est pas bien, mais bon, vous cherchez. Puis là, ce 5 de coupe, c'est pas mieux. Parce que vous allez, on vous dit ici, il y a encore un chemin à parcourir en termes de guérison émotionnelle. Peut-être pour accueillir une nouvelle personne dans votre cœur ou dans votre vie. Si vous êtes, là je parle déjà dans un premier temps, si vous êtes célibataire. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez encore des sentiments pour une ancienne personne, pour un ex ou pour une ex, et vous n'avez pas encore digéré cette rupture. Donc, moi, les émotions sont encore là, il y a des blocages qui sont encore là, il y a encore un travail à faire qui est par rapport à cette situation. Pour ceux qui sont en couple, ça peut indiquer ici que la personne avec qui vous comptiez peut-être construire une relation stable, durable, d'être sur la même longueur d'onde, justement, elle n'est pas si en phase que ça avec vos envies. Peut-être que vous attendez trop de votre relation, ou peut-être qu'il est encore trop tôt. Peut-être que la personne n'est pas prête. L'important, c'est de voir, de comprendre comment vous allez fonctionner avec l'autre pour pouvoir avancer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des réglages à faire. C'est comme si vous pensiez vous marier, puis l'autre vous dit oui, oui, oui. Mais parce qu'il s'attend pas ou elle s'attend pas à ce que ça soit, vous vouliez que ça soit si rapide. Et finalement, quand on se fixe une date, l'autre peut prendre peur. Ça peut être tout autre chose. Ça peut être un bébé, acheter une maison, partir en voyage. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde à ce niveau. Donc, c'est comme si la relation, ici, elle avait des petits problèmes, des petites difficultés, et surtout dans la communication. Ça va générer en vous de la tristesse, de l'incompréhension, je vais y arriver. Vous allez peut-être beaucoup pleurer, ou vous avez peut-être déjà beaucoup pleuré, vous espérez beaucoup, et puis j'ai l'impression que votre couple n'est peut-être plus à la hauteur de vos attentes. C'est un peu le poids de non-retour qui va être atteint. Et puis, on vous dit de vous donner une chance de trouver un autre partenaire ou une autre partenaire pour construire avec et d'être en phase et d'être dans le couple, enfin, en fait, que vous méritez. Donc, ça m'a pas l'air d'être au top, hein, je suis désolée. Allez, Gémeaux, sentimental, mois de mai avec le petit Lenormand. Bah oui, hein. Le nuage, des perturbations, en plein doute. Moi, les nuages, je le prends plus brouillard. On est en plein brouillard, on va pas plus loin que demain, parce que du coup, on est perdu. On est totalement perdu, on ne sait pas et on ne sait plus. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'anxiété au niveau amoureux. Oh bah dites donc, c'est pas top top. Hein. Alors au niveau matériel et financier, on a la reine de bâton. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est quand même un peu mieux avec la reine de bâton. Parce que là, vous avez travaillé, non, j'ai envie de vous dire, vous avez réalisé un travail sur vous-même pour comprendre pourquoi des fois il y a des difficultés. Il va falloir accepter, enfin en tout cas vous allez accepter les erreurs budgétaires ou peut-être même les mauvaises décisions qui ont pu être prises à ce niveau, au niveau des finances. Euh, vous allez apprendre de ces erreurs et vous allez être déterminé pour ne plus les reproduire. Donc c'est une carte quelque part qui est positive, parce que vous allez retrousser vos manches et vous allez reprendre votre budget en main pour pas recommettre justement ces mêmes erreurs et sans aide extérieure. Vous n'avez pas envie de demander à papa, maman, vous n'avez pas envie de demander au voisin, à l'ami, au banquier. Non, vous allez tout faire pour repartir du bon pied. C'est comme si ça me parle à des personnes peut-être qui, quand on va mal, eh ben on va dépenser plein d'argent dans des vêtements, du maquillage ou autre, hein, peut-être des choses encore, une voiture, je sais rien, un truc. Il y a le budget qui part parce qu'on n'est pas bien, on est dans une période de trouble, d'anxiété, etc. Puis on dépense trop, puis après voilà ce qui arrive. Donc j'ai l'impression que ça a été peut-être un peu compliqué, mais là ça y est, vous avez envie de vous reprendre en main, de repartir du bon pied et de dire maintenant je ne recommettrai plus les mêmes erreurs, je ne ferai plus ça. Je vais bien planifier et faire correctement avec mon budget pour le futur. Allez, Gémeaux, au niveau matériel et financier. Oups, elle est tombée. Alors, ouais. C'est peut-être par rapport à
là, c'est quelque chose d'administratif. Il y a peut-être eu aussi pas mal de dépenses au niveau, je sais pas, ou des impôts, de la CAF, ou du travail qui manquait, je sais pas, est-ce qu'il manquait des sommes d'argent qu'on aurait dû peut-être vous virer, ou il y a eu quelque chose en lien avec l'administratif, avec des papiers, voilà, ou des signatures de quelque chose, ou bureaucratie, ou justice, ou jugement. Il y a eu quelque chose en lien avec ça. Est-ce qu'on n'a pas viré la pension? Est-ce qu'on n'a pas reçu la pension? Vous voyez, c'est quelque chose en lien avec des papiers, avec l'administration. Donc, c'est pas que des dépenses que vous avez fait vous-même, mais vous avez peut-être fait des dépenses en vous disant, je vais recevoir cet argent qui me vient de droit, et que finalement, vous l'avez plus utilisé, ou vous l'avez peut-être pas reçu, ou vous n'avez pas pu, du coup, vous voyez, envoyer la pension ou quoi que ce soit. Mais bon, il y a quelque chose en lien avec ça. Et pardon, du coup, je me fais rire toute seule. Du coup, vous vous retranchez, hein, période un petit peu de solitude, de retranchement, d'isolement. Et puis vous dites, ben au moins je vois personne, personne m'embête, et je dépense pas. Et vous voyez, c'est quand même une période un peu d'introspection et d'émotion. Hein. Ce mois de mai, j'ai pas l'impression que pour vous il va être top. J'espère que ça parlera pas à beaucoup de monde. Et en interprétation générale, nous avons ici une carte majeure. Décidément, je bafouille, la carte des amoureux. Donc c'est pas parce que c'est les amoureux qu'on va parler amour là. Et la carte des amoureux ici vous indique qu'il va être peut-être possible pour vous que vous soyez confronté ce mois-ci à une décision difficile à prendre. C'est une décision difficile parce qu'il y aura un impact très fort sur votre vie et vous n'avez pas envie de faire le mauvais choix et de prendre la mauvaise décision. Et c'est comme si on vous disait que cette carte, que la voie qui vous paraît la plus praticable aujourd'hui, ne sera peut-être pas la plus positive sur le long terme. Mais vous n'aurez pas le choix, il va falloir pas le choix, vous serez obligé pour moi de faire un choix là. Donc, on a beau être en plein brouillard, je ne sais pas c'est un choix par rapport à quoi, mais bon, il va falloir faire ce choix, être en harmonie avec soi-même, être aligné avec vos valeurs, être authentique. Il y a des tracas du quotidien qui vous fatiguent, qui fatiguent le corps, qui vous déséquilibrent. Et puis c'est pour ça que, en tout cas, il va falloir réfléchir sur vous. Et surtout, de quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Vous dit cette carte, on vous indique de faire de la méditation, de la sophrologie ou un travail énergétique ou des pratiques intuitives. Mais toutes les voies, elles seront bonnes pour vous et il va falloir choisir ici avec votre cœur. Alors, au niveau général pour les Gémeaux ce mois de mai avec le petit Lenormand. Hop là, on a failli tomber, je l'ai rattrapé. Bon, vous êtes quand même protégé. Vous allez être courageux ou courageuse et vous aurez avec cet ours cette force. Cette force en vous qui sera là pour vous donner justement ce courage de ce choix, cette protection qui va peut-être vous guider au mieux. Et on nous dit que vous avez une grande force à l'intérieur de vous pour assumer toutes les choses qui vont se passer ici en ce mois de mai. Il ne va pas toujours être facile et simple. Hein. Ça c'est, on l'a bien vu ici. Alors bon, on va prendre quelques petits messages avec cet oracle pour vous les Gémeaux ce mois de mai. Allez. Les Gémeaux, mois de mai, s'il vous plaît. Oula, ça va tomber. J'ai mal tenu. On va faire encore un petit tour. Allez, on est bon. Ouais, il y a des désaccords dans le foyer. Alors, c'est pas obligé que votre amoureux, là, ça peut être aussi de la famille, hein. On n'est pas d'accord vis-à-vis de quelque chose. Ouais, ben, il y a carrément une altercation, des disputes. On est bercé d'illusions. On est perdu, on est égaré. Il y a peut-être de l'abus de confiance. Mais les choses vont se mettre en place doucement, mais sûrement. Il y a des économies à faire et des économies que vous allez faire. En tout cas, ici, pour certains, vous allez faire certainement une rencontre, ou pour d'autres, hein, puisque au niveau amoureux, ça peut pas parler à tous les Gémeaux. Là, en tout cas, on a déjà, dans un premier temps, la réussite
par rapport à quelque chose qu'on signe, alors contrat de bail, contrat de prêt, contrat de travail, contrat de je ne sais pas quoi, il y a quelque chose qu'on signe, qui était peut-être prévu, et puis on a ici la réussite derrière. En amour, vous êtes totalement perdu, il y a, malgré qu'il y ait des sentiments, ben on ne sait pas et on ne sait plus, puisqu'on n'est peut-être pas non plus, comme je disais, sur la même longueur d'onde. Et puis, il va falloir approfondir la situation, et puis peut-être demander, je ne sais pas si vous voyez tout le jeu, bon ben tant pis, je vous le dis, avec la carte de la communauté, demandez peut-être de l'aide ou peut-être des autres points de vue à d'autres personnes. Parce que là, vous ne pouvez pas toujours prendre des décisions toute seule. Il faut écouter des fois des personnes, ça peut être des amis aussi, qui n'ont pas le même angle, le même point de vue que vous. Et ça peut des fois vous faire ouvrir les yeux par rapport à certaines choses. On va reprendre juste une petite carte avec cet oracle. Est-ce qu'on aura un message différent ou le même? On va regarder. Niveau sentimental pour les Gémeaux. Mois de mai. Ouais, il y a des signes qui ne trompent pas, hein. Il y a des synchronicités qui font que vous allez vous rendre compte de certaines choses, qu'elles soient négatives ou positives. Les signes, il y a des signes qui arrivent, il y a des... vous allez découvrir des petits signes qui vous mettront un peu la puce à l'oreille de ce qui se passe autour de vous. Voyez, parce que des fois, comme on dit, c'est le proverbe dit, l'amour rend aveugle. Donc ces signes sont là pour vous montrer les différentes impasses, les différentes choses qui ne vont peut-être plus désormais dans votre couple. Bon, dis donc. Allez, on termine avec ma petite intuition. Et puis, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. Les Gémeaux au mois de mai. Waouh. Tout ça. Bon. Voilà, se relaxer, se détendre, relâcher, lâcher prise. Il y a une addiction, il va falloir faire attention, hein, c'est pas parce que c'est une cigarette qu'on parle que de cigarette, hein, des psychotropes, alcool, sucre, peu importe. Il y a une addiction qu'il va falloir se méfier. On reçoit un message assez important d'une personne, alors peut-être comme je disais tout à l'heure, peut-être d'un ex, mais ça peut être aussi d'une amie qu'on a perdu de vue, que ça fait pas longtemps qu'on a plus de nouvelles, ou voilà, quelqu'un du passé. On reçoit un message ici. Il peut y avoir ici des petits obstacles sur votre route, on l'a vu, hein, il n'y a pas qu'un petit obstacle. Attention à ne pas recommettre les mêmes schémas du passé, parce que sinon on va vous remettre un petit peu dans une boucle jusqu'à ce que vous ayez compris et que vous cheminiez autrement. Il peut y avoir des nouvelles pour une invitation à un dîner, ou que vous allez inviter quelqu'un à dîner. En tout cas, peu importe, hein, que ça aille bien ou que ça aille pas, vous allez foncer tête baissée, rien ni personne ne va vous mettre de barrières en travers de votre chemin. Et on termine avec l'amitié. Si l'amitié, c'est la fidélité, on me demandait qu'est-ce que la fidélité, je répondrais, c'est l'amitié. Sur ce, un agréable mois de juin, prenez soin de vous, n'hésitez pas à regarder mes petits shorts journaliers. Et donc, pour mois de juin, un bon mois de mai, décidément, j'ai fait une vidéo cafouillage. Mais bon, vous m'aurez compris, je vais être fatiguée. Un bon mois de mai et on se donne rendez-vous au mois de juin. Bye bye.